C'est donc dans la prison de Korogo que je suis sorti avec ce mal-là. À cause de quelque chose que j'ai consommé là-bas, qui a touché le cœur et le foie. Je suis resté de 2018 jusqu'en 2020 sans connaître, excusez-moi, ce qu'on appelle l'érection. Et depuis que je suis sorti de la prison, je suis sous traitement. Les médecins m'ont dit depuis la Tunisie et même en Côte d'Ivoire ici, que ces comprimés-là, je devais les prendre à vie. Donc je prends 7 produits chimiques par jour. 7. Par exemple, par mois, je dois faire un examen de sang pour contrôler les reins, le foie et bon, le sang, tout ce que cela ça contient. Et puis chaque 3 mois, je dois faire un examen qu'on appelle écho-doppler. Écho-doppler qui concerne le cœur, la radio du cœur, chaque 3 mois. Il est arrivé à un moment donné, les ressources ne suffisaient plus pour continuer. Donc en 2022, je n'ai pas pu suivre les traitements qu'il fallait. Parce que, vu les charges des enfants et tout ça, j'arrive déjà à payer les médicaments qui sont quand même chers. Je ne pouvais pas encore continuer. C'est donc à partir de cet instant que j'ai commencé à sentir le mal parce que je ne suivais plus l'examen comme il le fallait. Et chaque 6 mois, je devais me rendre en Tunisie pour un contrôle. Et quand j'essaie d'arrêter les traitements, automatiquement je chute. L'empoisonnement dans les prisons, c'est une affaire vraie. Quand on te trouve gênant et que tu as arrêté, on veut que tu restes là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une autorité politique qui ne veut même pas te voir revenir à Abidjan vivant. Et cette autorité politique a dit ceci, si c'est Samba, il viendra en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les pieds devant, c'est-à-dire mort. Mais Dieu a voulu que ce soit lui. Que Dieu lui pardonne tout ce qu'il a fait. Il fut un moment où je n'ai pas parlé pendant une année. De 2021 jusqu'à une année. On me dit, Samba est corrompu, il ne parle plus. On n'entend plus parler. Mais quand il parle, ça vous plaît. Mais quand il souffre, qui est là? Qui est à côté de lui? Soutenez donc ceux qui risquent leur vie pour le bien-être des Ivoiriens. C'est très important. Combien de personnes peuvent tenir dans ces situations-là, où tu as besoin d'argent pour te faire soigner, où tu as besoin d'une prise en charge pour aller te faire soigner, et tu refuses de pactiser avec ceux qui ne sont pas justes, et tu veux que tu fasses ce qui n'est pas bon. Pendant que des gens nous proposent voitures et salaires, et que nous refusons pour rester dans la conscience de ce que tu as commencé. Nous, l'autre côté, on ne sait pas comment on vit. C'est difficile.